Fabrice. Alors Fabrice, là, on les dote carrément dans des souterrains des raisins, là? Oui. Hein? Là, nous sommes sur la parcelle du lac. Ouais. Parce que nous, on a 3 zones expérimentales. Donc, on a au niveau du lac, Brassec et Pamis Rouge. Oui. Et au niveau du lac, c'est une parcelle expérimentale et pédagogique. Donc là, actuellement, tu vois bien que là, nous sommes sur les nouvelles variétés de raisins rouges. Donc, c'est la taban. Donc, les grappes commencent juste à se former un petit peu. Hein. Donc là, tu vois, ils commencent juste à bien se présenter au niveau des grappes. Hein. Donc, et là, nous sommes sur un cépage où on n'utilise aucun produit de traitement. Donc c'est une variété de vigne, on était le 2e en France à le tester, hein, sur la France entière. Et pour le moment, sur ce côté au niveau du lac, on n'a pas eu de soucis au niveau des maladies. Hein. Et combien de temps pour avoir truc de raisin là? Ben là, cette parcelle-là, ça nous a pris à peu près 3 ans pour avoir les premiers grappes. Hein. D'accord. Et là, 3 ans et 5 ans. La récolte, c'est à peu près quand là? Ben là, la récolte, comme c'est parti, je pense dans le mois de janvier, on aura une première récolte. D'accord. Et avec la récolte, vous faites quoi que ça? Ben, une partie, comme il y a plusieurs cépages, donc on va faire une seule petite cuvée spéciale avec tout, hein, parce que comme là, on a à peu près 9 variétés de vignes. Oui. Donc il y en a qui seront au mûr et il y en a qui ne seront pas mûrs. Donc ceux qui sont au mûr, on va faire une petite cuvée spéciale avec. Hein. Spécial, ça veut dire quoi spécial? Ben, spécial, ça veut dire comme il y a plusieurs cépages mélangés, donc on va faire comme en métropole en Alsace. Où il y a un monsieur qui fait une cuvée avec 9 cépages. D'accord. Et ben le vin pour les églises, c'est pas ça alors? Les vins pour les églises, c'est à base de Coudéa. Oui. Donc le Coudéa, c'est un cépage qu'on trouve plus sur Brassec. Oui. Que je vais vous montrer tout à l'heure. Hein. Avec un autre cépage, donc c'est celui-là. Donc celui-là, c'est un Saint-Vallier. Comment? C'est un Saint-Vallier. C'est un raisin qu'on peut utiliser en raisin de table et en raisin de cuve. Pourquoi on dit Saint-Vallier? Là, c'est la variété du raisin qui s'appelle comme ça. Ah d'accord. Voilà. Par exemple, là, on a du Saint-Vallier, on a du Muscat, on a du Baco. Et le Saint-Vallier, c'est l'origine de quel pays ça? Le Saint-Vallier, c'est plus dans le sud de la France. D'accord. Donc plus dans le sud de la France. Hein. Et après, par exemple, en taban, c'est un cépage que l'Institut français du vin de la vigne et l'INRA a mis en place. Ils ont pris 20 ans. C'est un croisement de différents cépages. D'accord. C'est pour ça qu'il est résistant. Okay. C'est pour ça que nous, à Sillaos, moi j'ai demandé à avoir des cépages résistants par rapport aux anciens cépages que nous avons. C'est par rapport à la pluviométrie. Parce qu'il faut se dire que sur Sillaos, il peut tomber, on va dire, ce qui tombe en métropole en 1 an, peut tomber en 1 heure. D'accord. Vous voyez là l'importance de l'impact de la pluie. Et c'est là, après, ça va rendre les vignes très sensibles au mildiou. D'accord, d'accord. Et donc là, tout ce que tu vois ici, c'est pas traité, pas désherbé, c'est vraiment 100% naturel. Et pour le vin des églises, là, combien à peu près, ça arrive des tonnes ou des non, bouteilles? là, c'est pour les vins des églises, c'est expérimental pour le moment. Donc, on a pris à peu près 6 ans de réflexion avant de mettre tout ça en place aussi. Hein. Donc, on a travaillé avec Monseigneur Gilles Baouri. Comment on pourrait faire, quelles possibilités par rapport à la cure, comment il fallait faire. Donc il y a beaucoup de choses qui étaient prises en compte. Et nous on a travaillé, on a testé de l'Auxerrois, donc c'est un cépage alsacien qu'on a planté à l'église. Et on a vu que c'était très sensible aux maladies. Donc là on va prendre un autre cépage qui est résistant aux maladies. Et là on va faire, là pour l'instant on a testé on va dire une petite cuve pour l'église de Sillaos et Salazie, Et notre but à nous c'est faire de vin de messe pour les 24 communes. Donc c'est pour ça nous en expérimentant sur le lac, on va pouvoir dire l'année prochaine plus ou moins quel cépage on va planter pour l'église. Parce qu'il faut qu'il soit résistant aux maladies et en même temps il faut qu'il soit adapté aussi au microclimat Sillaos. D'accord. Sillaos, on a 60 microclimats, il faut dire. Hein. D'accord. Et dis-moi, mais donc quand vous avez des treilles de raisins comme ça, vous avez aussi un endroit que vous faites la publicité, vente aussi, non? Ben, nous, les ventes, on fait surtout de bouche à oreille, sinon au marché. Hein. Au marché, d'accord. On n'a pas fait vraiment beaucoup de publicité. Vous n'avez pas un petit endroit que vous... je sais pas moi, les vins qui sont installés, préparés, d'un petit magasin, d'un petit boutique? Pour le moment, non, mais à l'avenir, on va travailler parce que si on, par exemple, on s'écarte, on va dire, on va un petit peu partout, après, il faut la quantité derrière. Donc là, la fin d'année comme ça, vous avez dans le stock déjà là pour la fin d'année? Ben, la fin d'année, on a le vin qu'on a produit début d'année. D'accord, super ça. Il faut se dire que sur Sillaos, les vendanges entre les différents siècles ne se fait pas au même moment. D'accord. Ça part du mois de janvier à mois de mars, avril sur Brassec.
C'est-à-dire sur Palmiste Rouge, d'être à Côte, ça va être beaucoup plus tôt, c'est beaucoup plus bas, beaucoup plus chaud. Et après sur Brassec, c'est beaucoup plus tard parce qu'on est quand même à 1200-1300 mètres d'altitude. Dis-moi, vous êtes né ici même à Cilaos? Moi je suis né juste derrière Waldia Forêt, c'est Matarom. Moi je suis né sur Matarom et après quand j'ai rencontré madame, je suis parti sur Brassec. Donc le métier même, c'est depuis tant petit même ou bien ça... Non, ben, on va dire quand j'avais l'âge de 18 ans, on m'a envoyé un petit peu en métropole pour apprendre un peu le métier de la vigne. Hein. Mes parents n'étaient pas vignerons, ni viticulteurs. Donc j'ai appris en faisant ma formation là-bas. Donc c'était une formation de 2 ans qui a fait sur 9 mois. Hein. Et ces 9 mois-là, en fin de compte, l'a fait 10 ans. 10 ans, d'accord. Donc 10 ans là-bas, j'ai appris le métier et puis à aimer le métier aussi. Hein. Donc, et quand on l'arrive... Là, moi, j'étais bien classé parmi... J'étais même roi des sécateurs, meilleur tailleur de vigne d'Alsace pour tailler la vigne. Meilleur œnologue dans mon lycée. Donc, après, moi, voulu revenir ici, comme madame voulait revenir ici, mais il voulait expérimenter ici. Hein. D'accord. Est-ce qu'on a notre affaire pour diamant là? Oui, donc ce que me voulait dire Azot, c'est que là, on est sur une parcelle pédagogique. Ça a été planté par la classe Ulysse du collège Alsace-Corée. La classe Ulysse, c'est une classe à Mama, il y a problème d'handicap. Donc, ils ont planté ça. Donc, les premières plantations, c'est ça de la fait. Et l'entretien des vignes, c'est qu'une fois par semaine, il vient notre temps, il donne un petit coup de main pour entretenir. Et il nous permet aussi de faire un petit peu de maraîchage. Donc, on a fait un peu de l'ail avec les enfants. Là, on a fait un petit peu de pistache. On a mis un petit peu de broyat parce qu'on est en train de recréer le sol, sensibiliser ces marmailles-là. Parce que ces marmailles-là, quand les acteurs on va dire, qui participent au travail dans les vignes, et ben, ils encouragent les marmailles. D'accord. Et donc c'est pour ça, nous travaillons avec Zot, sensibiliser Zot, et après ça met un projet alimentaire derrière, où Zot produisent des légumes, et Zot transforment avec la maîtresse après. Écoute, mais un peu comme un professeur aussi quelque part. On apprend les gens. Voilà, on apprend les gens surtout parce que comme ils travaillent au lycée en Alsace, on lui apprenait du BEPA au BTS, le métier de viticulteur et œnologue. D'accord, ben super moi, ça. Au lieu de faire ça sur Cilaos, ça a pris de temps, mais là on est en train de démarrer un programme pédagogique avec les CP jusqu'au collège. D'accord. Chaque section n'aura comment il appelle ça, n'aura un programme. Le petit, on va se sensibiliser surtout, travailler l'agriculture le plus naturel possible, sans aucun produit phytosanitaire dans les vignes. Donc si nous sensibilisons ces marmailles-là, dans 10 ans, nous aurons un marmaille qui va être sensibilisé sur l'ensemble des problématiques agricoles sur Cilaos. Et nous explique un peu l'histoire de Cilaos, l'histoire des vignes de Cilaos, et l'avenir qui va être derrière avec le programme qu'on va mettre en place. Ok, super Fabrice. Fabrice, oui. Les noms des raisins, là, c'est bizarre, d'abord les noms des raisins, ça côté là. Donc là-bas, il y avait le Lataban. Ouais. Ici, nous avons le Floréal. Le Floréal, c'est les prophètes du vin blanc. D'accord. Et après, en bas, on a un peu de Muscat, on a un peu de Sylvaner et un peu d'Auxerrois. D'accord. C'est des cépages d'Alsace. Ah bon? Au moins, on va finir des cépages d'Alsace. Le Floréal, par contre, c'est un cépage où l'Institut français du vin de la vigne a mis en place avec l'INRA. C'est une nouvelle variété. D'accord. Donc, il amène un bon raisin, c'est fruité, hein, pas trop d'acidité. Par rapport au cépage traditionnel où on a un petit peu d'acidité sur l'Isabelle et sur le Couder. Fabrice, on a un camarade là, qui c'est ça? Présente-moi un peu Fabrice. Comme il présente à où monsieur? Il va présenter à qui? Patrick comment? Robert, ça, non? Merci Fabrice, hein, Patrick Robert. Nous les deux visitons Cilaos, ça. Ouais. Voilà. Donc Fabrice a eu la gentillesse d'accueillir nous sur son hectare de vigne. Ouais. Hein, donc Fabrice. Fabrice, Patrick, on dirait où de nous, il dit, on a fait, tu n'es pas footballeur ou non? Ouais, un petit peu, pas beaucoup. Un petit peu, alors, à 7 ans, tu te connais alors? Après, connais, ben écoute, on joue un petit peu Léopard, à Vigne-Creuse, à Michy-Saint-Suzanne. Ouais. Bon, après, ça c'est du passé. Ouais. Aujourd'hui, nous profitons un petit peu de la vie. D'accord. Comme aujourd'hui, bon, on est dans la journée des séminaristes sur Cilaos. Ouais. Donc, nous venons là depuis ce soir, et puis nous restons un petit peu avec les gens de Cilaos. Ouais. Et nous avons eu l'occasion aujourd'hui de rencontrer Fabrice. Hein, c'est très sympa qu'il a voulu bien inviter à nous sur son hectare de vigne pour présenter ça. Voilà, surtout à montrer le travail il a été fait derrière et montrer aussi l'endroit où le raisin, les produits. Hein, parce que les bien causer, bien déguster, mais voir la parcelle, c'est ça notre but à nous, c'est que plus tard, que chaque client il vienne voir les. Je rappelle à d'autres que ce midi, on a goûté un bon petit vin, hein, qui était très bon. Donc, n'hésite pas si tu montes Cilaos. Viens rendre une petite visite Fabrice. C'est bon. Hein, comme dit Créole, la porte est grande ouverte. Là, tu viens quand tu utilises un petit peu.
Ok Bernard, Voilà. Ok. on se retrouve. Ok, ben Allez, merci bien. Salut. Salut. Oui, donc vous êtes pas appelé à moi au 06 92 35 81 50. S'il ne me répond pas, je laisse un message. Je m'y rappelle toujours après. Hein. D'accord, ben c'est super ça. Et big up Canal Austral. Hein. Big up Canal Austral. Merci. Canal Austral, bienvenue à Silos avec une vue splendide sur le lac. Hein. D'accord, ok. Est avec vous, vous êtes bénis de toutes les femmes. Et Jésus, enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs.